Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement de François Bayrou est tombé hier. Emmanuel Macron doit maintenant suivre puisque c'est aujourd'hui le responsable à la fois de l'instabilité du pays, le responsable du non-respect du suffrage des Français et des Françaises et celui qui a fait un coup de force contre leur vote en juin et en juillet dernier. Je le rappelle parce que c'est non seulement historique, pour la première fois un gouvernement est tombé avec un vote de confiance dans toute l'histoire de la Ve République, mais c'est surtout la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'un gouvernement et son budget sont battus avec une aussi large majorité de députés, c'est-à-dire 2/3 des députés qui refusent la politique qui est menée. Puisque nous avons un président de la République qui refuse de changer de politique et qui s'apprête à mettre un énième Premier ministre qui continuerait toujours la même politique, eh bien nous allons déposer cet après-midi une motion de destitution. Cette motion de destitution a été pour la première fois déposée il y a un an lorsqu'Emmanuel Macron a refusé de reconnaître la souveraineté populaire. Et il se trouve que cette fois-ci, nous la déposons encore plus en force que l'année dernière puisque nous avons d'ores et déjà 86 signataires, donc en plus évidemment du groupe des Insoumis dans son intégralité. Il y a des membres du groupe écologiste et des membres du groupe GDR qui co-signent cette proposition et nous en aurons peut-être d'autres avant le dépôt cet après-midi autour de 15 h. Je remarque que d'ores et déjà, contrairement à la dernière fois, nous avons nombre de responsables politiques qui appellent eux aussi à la démission ou à la destitution du président de la République. Nous lui laissons le choix. Je note que, par exemple, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, a lui-même dit qu'il fallait une présidentielle anticipée et donc le départ d'Emmanuel Macron, que le président de l'Association des maires de France s'est lui aussi prononcé pour le départ d'Emmanuel Macron, Valérie Pécresse de même, Copé et d'autres qui se sont exprimés sur cette question. Évidemment, le groupe parlementaire insoumis prendra toute sa place pour se mettre au service du mouvement du 10, dont un des mots d'ordre est justement le départ d'Emmanuel Macron. Il s'agit maintenant de sortir par le haut de l'impasse dans laquelle nous a mis le président de la République depuis plus d'un an et de faire en sorte que cette motion de destitution soit donc examinée au sein de cet hémicycle. Je rappelle qu'il y a un an, si nous n'avions pas pu examiner en hémicycle la motion de destitution, c'est parce que Marine Le Pen s'y était opposée au moment de la conférence des présidents. Et donc, nous demandons une première chose, que Yaël Braun-Pivet, comme je l'ai demandé ce matin à la conférence qui avait lieu avec elle, avec les présidents de groupe, réunissent le bureau pour juger rapidement de la recevabilité de cette proposition et qu'ensuite, chacun et chacune puisse interpeller ses parlementaires pour faire en sorte qu'ils votent en faveur de la destitution. Je vous ferai juste remarquer pour terminer que hier, il y avait 2/3 des parlementaires pour rejeter la politique macroniste et qu'il faut exactement là aussi 2/3 des parlementaires pour pouvoir faire adopter une motion de destitution du président de la République, ce qui serait là aussi une première dans l'histoire. Dans quelques minutes, François Bayrou sera à l'Élysée pour remettre sa démission. On attend la nomination du nouveau Premier ministre dans les heures qui viennent, peut-être dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que vous attendez comme nom de la part du chef de l'État ? Je viens de vous annoncer que nous déposons une motion de destitution du président de la République. Nous ne voulons pas d'un énième Premier ministre qui continuerait toujours la même politique. Le gouvernement de M. Barnier est tombé. Le gouvernement de M. Bayrou est tombé. Nous n'allons pas vivre au rythme de gouvernements qui tomberaient tous les 2 ou 3 mois dans ce pays. Il faut donc revenir aux urnes et que le peuple français puisse trancher entre les grands choix politiques et les grandes options politiques qui se présentent au pays. Voilà quelle est l'ambition de ce que nous proposons aujourd'hui, qui permet une issue positive, démocratique au pays. Si jamais on ne revient pas aux urnes, est-ce qu'un chef de gouvernement socialiste serait une bonne nouvelle pour vous ? Mais vous savez, on peut aussi parler des poissons volants qui ne sont pas la majorité du genre, comme certains le disaient. Comment pouvez-vous croire un seul instant qu'un président de la République qui a nommé, sur proposition du Premier ministre, un ministre de l'Intérieur que l'on peut qualifier de raciste et d'extrême droite, c'est-à-dire M. Retailleau, irait ensuite nommer au gouvernement un Premier ministre de gauche ou socialiste, n'importe ce qu'il ferait. M. Macron ne veut pas changer de politique. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, il avait fait un repas avec des grands patrons nationaux et internationaux dès le 25 juillet 2024, juste après le résultat des élections, alors que sa politique avait été largement défaite et battue. Et dans ce repas, il avait assuré à ses patrons que même si sa politique avait été largement défaite, il ne changerait pas de politique et continuerait une politique pour les riches. Donc, nous n'y croyons pas. Est-ce que les socialistes sont encore vos alliés ?
En tout cas, je crois que nous avons un souci avec le fait que les socialistes aient bradé le programme du nouveau Front populaire sur lequel ils se sont fait élire il y a un an seulement. Je rappelle, ce n'était pas il y a 10 ans, ce n'était pas il y a 15 ans, c'était il y a seulement un an. Nous avons tous été élus sur le même programme. Quand je vois par exemple que dans le contre-budget socialiste, il n'y a plus le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune ou encore l'augmentation du SMIC, et qu'il propose de suspendre la réforme de la retraite, c'est-à-dire suspendre, l'arrêter à la date à laquelle elle est aujourd'hui, c'est-à-dire aller à la retraite à 63 ans, alors je crois qu'effectivement, nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que vous participerez tout à l'heure à 15h30 à la réunion des présidents de groupe du NFP réclamée par les écolos et les communistes? Oui, bien sûr, nous y serons. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Nous allons discuter des enjeux qu'il y a dans les quelques semaines qui viennent à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire notamment les enjeux autour du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Donc le NFP n'est pas mort? Mais vous savez, on a des réunions de travail, mais ceux qui ont mis un coup de canif dans le nouveau Front populaire, c'est justement le Parti socialiste en reniant son programme, puisque je rappelle que l'Alliance est d'abord et avant tout faite sur un programme de rupture. Est-ce que d'autres sujets seront abordés lors de cette réunion? Monsieur Peu disait que l'idée, c'était aussi de mettre du lien entre les différents groupes du NFP. Vous savez, je crois qu'on se parle assez régulièrement avec Cyrielle Châtelain, par exemple. Donc, je ne crois pas qu'il y a besoin de faire du lien en particulier. Vous verrez, on va vous transmettre le nombre de signatures qu'il y a pour la motion de destitution. Et vous verrez qu'il y a un grand nombre du groupe GDR qui vote la motion de destitution du président de la République, notamment les élus ultramarins qui la co-signent pratiquement tous. Ensuite, qu'il y a aussi des députés du groupe écologiste qui la co-signent. Et donc, d'ailleurs, c'est encore possible de le faire avant de la déposer. Donc, voilà, il n'y a pas de souci particulier. C'est une réunion de travail. L'idée d'un négociateur qui pourrait trouver un terrain d'entente entre tous les partis politiques, ça a été lancé par Gabriel Attal. Est-ce que ce serait pour vous une bonne idée? Non, c'est une idée complètement absurde qui vise de nouveau à faire en sorte que la Macronie continue à se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Sa politique a été défaite. La politique d'Emmanuel Macron a été défaite par le vote des Français et des Françaises par 3 fois dans les urnes. Il est temps qu'enfin on respecte le résultat de la souveraineté populaire et du vote qui s'est exprimé. Et il est temps qu'enfin on tourne la page de la Macronie et de sa politique de malheur.